Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment auto-admettre ou auto-inscrire les étudiants dans un cours sur Moodle. Nous traiterons avec le cas de la plateforme de cours en ligne de l'Université du Burundi. Alors, lançons-nous. Je vais commencer par ouvrir la page de connexion de la plateforme de l'Université du Burundi et j'ai cliqué sur connexion. J'ai rentré mes identifiants avec le mot de passe et je clique sur connexion. Après avoir cliqué sur connexion, voici la page d'accueil sur cette plateforme où il y a la possibilité de naviguer et de voir les différents cours. Et à ce niveau, vous pouvez voir vos cours ou personnels. Mais j'aime passer par l'onglet ici pour cliquer sur mes cours. À ce niveau-là, je peux voir mes différents cours sur la plateforme Moodle. Et maintenant, je vais changer de langue pour transformer ma plateforme en français. Je clique sur la petite flèche, je clique sur langue et puis je mets sur français. Donc la plateforme a déjà changé de langue. Maintenant, je suis avec mes cours. Maintenant, la tâche qui nous revient, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à ce que les étudiants puissent inscrire ou s'auto-admettre dans un cours Moodle. Je vais choisir l'un de mes cours ici, par exemple, le cours de management stratégique, un cours que je vais dispenser très prochainement, dans une semaine. Et là, je donne la chance aux étudiants de pouvoir s'auto-inscrire sans que je puisse le faire à leur place. Ici, vous pouvez voir que le cours est un cours de construction c'est un cours avec 4 chapitres, avec des généralités, des annonces ici. Maintenant, ce qui nous concerne, c'est l'auto-inscription. Pour s'auto-inscrire, pour permettre aux étudiants de s'auto-inscrire, vous allez cliquer sur participant à son niveau. Vous cliquez sur participant. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre et c'est la page d'inscription où vous pouvez voir les utilisateurs qui sont inscrits ou inscrire de nouveaux utilisateurs. Maintenant, en regardant, on voit qu'il y a un certain Gaparaï Donassier qui est enregistré au Richard Daishimier. Maintenant, je vais faire le cas de monsieur Gaparaï qui sera mon étudiant. Donc, je vais le désinscrire dans mon cours. Je le désinscris. Maintenant, vous voyez comment on désinscrit un étudiant. Mais je vais lui donner la possibilité de s'auto-inscrire, s'auto-admettre dans mon cours. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, à son niveau, il y a une petite flèche qui est là. Je clique sur la petite flèche ici et je descends sur méthode d'inscription. Ici, la page qui va s'ouvrir, c'est une page pour visualiser les différentes méthodes d'inscription qui existent déjà dans la plateforme. Voilà, il y a 4 méthodes d'inscription, dont 2 d'auto-inscription. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer ces méthodes d'auto-inscription qui existaient déjà dans le cadre de ce cours et pour pouvoir vous montrer comment est-ce que on peut créer une nouvelle méthode d'inscription. Maintenant, attention, sur une plateforme, vous pouvez avoir déjà une méthode d'auto-inscription qui est là, mais qui est désactivée. Par exemple, en regardant sur le petit œil ici, vous voyez que c'est barré, c'est désactivé. Ça veut dire que la méthode d'auto-inscription est désactivée. Pour l'activer, il faut cliquer sur l'œil. Je clique sur l'œil et vous allez voir que la méthode va être activée. L'œil ne sera plus barré. Voilà, maintenant l'œil n'est pas barré, c'est que la méthode d'auto-inscription est prête à être utilisée dans le cadre de ce cours. Maintenant, dans certains cours, vous pouvez voir qu'il n'y a pas la méthode d'auto-inscription.
il vous revient à l'enseignant peut-être de pouvoir la créer. Pour la créer, peut-être il faut rebarrer cette méthode-là, comme ça on aura la possibilité de créer une nouvelle méthode d'auto-inscription. Maintenant, on va changer, on ne va pas l'appeler auto-inscription, peut-être on va parler d'auto-admission. Comme ça, on utilisera cette nouvelle méthode pour l'admission des étudiants dans la plateforme, dans mon cours de management stratégique. Alors, pour permettre aux étudiants de s'auto-inscrire, vous revenez ici sur ajouter une méthode, vous cliquez sur le choix et vous cliquez sur auto-inscription. En cliquant sur auto-inscription, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et cette nouvelle page-là va vous donner les différentes options pour pouvoir paramétrer la méthode. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ici, c'est que il faut ajouter le nom de la méthode. Le nom de la méthode, c'est quoi? Je vais dire auto. L'autre, c'était auto-inscription. Maintenant, je vais mettre auto-admission étudiant pour les différencier. Laisser active la méthode d'auto-inscription actuelle. Là, je vais mettre un nom. Comme ça, il y aura que cette nouvelle méthode d'auto-admission qui sera uniquement utilisée. Ici, il y a la possibilité de permettre une nouvelle auto-inscription. Ici, on a ça s'est désactivé. Et l'important paramétrage à faire, c'est à ce niveau quand on vous demande d'ajouter une clé d'inscription. Alors, de mon côté, je vais ajouter une clé d'inscription et surtout, il faut ajouter une clé d'inscription qui n'est pas compliquée pour vous, mais que vous devez chaque fois vous souvenir. Donc, moi, je vais mettre une clé d'inscription. Alors, je vais ouvrir une nouvelle page, une page Word, par exemple, pour pouvoir enregistrer ce que j'ai comme nouvelle clé. Voici par exemple le type de clé ou de mot de passe que nous pouvons créer. Voilà, j'ai dit CM, commerce marketing, formation complémentaire 2025 @a. Donc il y a des majuscules, il y a des chiffres, il y a des caractères alphanumériques, il y a une lettre minuscule. Donc je vais copier cette clé ici. Copier, CTRL-C, je reviens sur ma page où on m'a demandé une clé, je vais la coller à ce niveau. Je fais CTRL-V, voici ma clé qui est là, comme copier, coller, vous pouvez cacher si vous voulez, et vous avez donc créé un nom personnalisé de l'auto-admission, vous avez créé une clé et ce sera utilisé pour les étudiants. Et utiliser les clés d'inscription au groupe, je reste ça non parce que nous n'avons pas de groupe. Si vous avez des groupes à créer, vous allez changer et mettre oui. Et maintenant, le paramétrage qui va suivre, c'est celui de date de début et de fin des auto-inscriptions ou des auto-admissions. Ici, aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2025 et je peux donner 5 jours pour s'auto-inscrire à mes étudiants ou 4 jours. Et maintenant, je vais choisir le 10 jusqu'au 10 mars et les étudiants auront fait leur inscription. En bas, vous avez un message personnalisé qui va être envoyé aux étudiants qui prendront leur auto-inscription et nous sommes à la fin de la première étape d'auto-inscription en cliquant sur « Ajouter la méthode ». En cliquant sur « Ajouter la méthode », vous voyez que nous avons créé la méthode d'auto-admission des étudiants. Et cette méthode-là, elle n'est pas active. Pour l'activer, il faut cliquer sur la barre, l'œil là, et on aura une activation. Il y a aussi la possibilité d'enregistrer cette... je vais cliquer sur enregistrer sur ma machine et comme ça le mot de passe ne va pas se perdre et restera sur ma machine. Et maintenant, nous avons créé une nouvelle méthode d'auto
inscription, d'auto-admission de mes étudiants. Ça, c'était la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est laquelle? La deuxième étape consiste à venir ici sur le cours, ici, vous cliquez sur cours. Avant de faire quoi que ce soit, vous revenez sur votre cours et maintenant, l'objectif, c'est de trouver un lien, le lien web que nous allons envoyer à nos étudiants. Ça, c'est le lien du cours de management stratégique que je vais envoyer à mes étudiants. Pour avoir le lien, donc j'ai cliqué sur cours. Maintenant, je vais venir à ce niveau dans la barre des adresses, bouton droit, je vais copier le lien ici et je reviens sur ma page Word que j'avais créée. Et ça, donc, c'était le mot de passe. Ça, c'était le mot de passe. Maintenant, je vais ajouter quelque chose ici qui est lien d'auto-inscription. Lien d'auto-inscription et je vais coller le lien que je venais de copier tout à l'heure. Il est là. Voilà le lien pour le cours et le mot de passe. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça sur une feuille Word? C'est parce que je vais composer un message qui sera adressé à mes étudiants. Alors, je compose le message ici. Je dis bonjour chers étudiants. Bonjour chers étudiants. Voici le lien de ton inscription. Le mot de passe est là. Bienvenue au cours de management stratégique. Votre enseignant Richard. Voilà. Et ça, c'est le message que je vais envoyer à mes étudiants. Et les étudiants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les étudiants vont recevoir ce message et ils vont essayer d'utiliser ce lien et cette clé pour s'enregistrer. Comment est-ce qu'ils vont faire les étudiants? À supposer que je suis étudiant, je viens ici, je me déconnecte. Les étudiants qui ont déjà leur identifiants, je vais me déconnecter et essayer d'ouvrir une nouvelle page. Comme ça, c'est là où je vais voir comment s'auto-admettre. Voilà, je vais chez les étudiants qui auront reçu ce message vont mettre cela dans leur browser. Ils vont avoir ça ici. Donc, ils vont cliquer ça en mettant ça là-bas. Et automatiquement, il y aura une page qui va leur demander de s'identifier, de s'authentifier sur la plateforme. Et après avoir, après s'être authentifié, par exemple, ici, il faut trouver une autre adresse d'un étudiant, par exemple. Je vais voir si j'ai une adresse d'un étudiant. Alors, je vais prendre le cas d'un étudiant qui s'appelle Donatien Gaparaï et qui a déjà un compte sur la plateforme et qui peut donc s'inscrire à mon cours. Et donc, je vais me connecter à la place de Donatien Gaparaï qui est sur mon cours et qui a reçu le mail et je me connecte avec ses identifiants. Et quand il a utilisé le lien, donc, il aura directement la possibilité d'aller sur une page qui va vers le cours de management stratégique. Voilà, après s'être authentifié, M. Gaparaï aura une page comme ça. Il verra le cours de management stratégique avec les options d'enregistrement et il peut enregistrer son mot de passe. Je ne l'enregistre pas. Et puis, il est là. Management stratégique il peut lire et il y a la possibilité alors de s'auto-inscrire, auto-admission de l'étudiant. Maintenant, c'est là où il va utiliser la clé que j'avais partagée. Alors, la clé, elle est où?
dans le message que j'avais envoyé aux étudiants, vous vous souvenez, je viens d'utiliser le lien ici et maintenant, il me reste qu'à copier ce mot de passe, CTRL C, copier, et puis je vais ici, dans cet espace-là, c'est là où je vais coller le mot de passe CTRL V, et en dessous, enroll me, enregistrer, admission. Je clique sur enregistrer. En cliquant sur enregistrer, vous allez voir un message qui va apparaître qui va vous dire que vous êtes enregistré dans ce cours-là de management stratégique. C'est ça la méthode pour s'auto-inscrire. Et cet effort-là doit être fourni par un étudiant pour s'auto-inscrire. Et quand l'étudiant est là, il peut aller voir au niveau des participants, il verra qu'il est déjà là. Et l'enseignant, quand il va aller sur la même plateforme pour les participants, il trouvera que Monsieur Gaparaï est déjà là. Voilà, sur la page des inscrits, vous vous souvenez de cette page où il y avait j'avais supprimé ou j'avais supprimé Gaparaï dans ma classe. Maintenant, il a fait une auto-inscription et il est là dans le cours de management stratégique sous son nom. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir sur la page de l'enseignant pour voir aussi que il a ces noms-là des deux et dont Gaparaï qui vient de s'auto-inscrire. Donc, je me déconnecte avec les identifiants de Donatien et puis je vais me reconnecter en tant qu'enseignant. Alors, je me connecte en tant qu'enseignant et puis je clique sur connexion et je vais maintenant aller dans mon cours là de management stratégique pour voir la personne qui vient d'être admise. Alors, je suis déjà en tant qu'enseignant, comme vous pouvez le voir ici, et je vais dans participants pour voir les personnes qui ont déjà pris leur inscription. Effectivement, je trouve que Monsieur Donatien est là. Voici ce que j'avais prévu pour vous partager la méthode d'auto-inscription des étudiants. Et je me résume, ça se fait en deux temps. Vous allez sur Enroll User, enregistrer les utilisateurs. Et là, vous allez créer une nouvelle méthode d'enregistrement si elle n'est pas là. Donc, je vous propose de créer une nouvelle méthode et de créer une clé. Ça, c'est la première étape. Et puis, de rédiger un message pour lequel que vous allez transmettre à vos étudiants, leur indiquant le lien du cours ainsi que la clé qui a été créée, donc le mot de passe qui a été créé. Et merci, bonne continuation.